Pour une figure telle que vous voyez ici, on nous dit que les droites L et M sont parallèles et on nous demande de déterminer la valeur de l'angle X. Dans des cas pareils, si vous êtes prêts, alors reproduisons la figure. La figure, elle va être reproduite de cette manière. La droite L et M sont parallèles et on nous demande de déterminer la valeur de X. Alors, vous allez voir que la valeur de X est égale à 95 degrés. Mais posons-nous la question comment l'angle X a une valeur de 95 degrés. Sans plus tarder, commençons. On se rappelle d'abord des cours de la classe de 5e où il y avait 3 propriétés très importantes qu'on va utiliser ici. La première propriété que j'ai, la note propriété 1, dit ceci. La somme des angles supplémentaires est égale à 180 degrés. La deuxième propriété dit ceci. J'ai transformé la propriété en ma manière. La deuxième propriété dit la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés également. Et la troisième propriété, je la nomme comme ça, troisième propriété, propriété P3, dit des angles correspondants formés par deux droites parallèles et une séquente, alors ont la même mesure. Deux angles correspondants formés par deux droites parallèles et une séquente ont la même mesure. Ces 3 propriétés, on va les utiliser. Si vous n'êtes pas encore abonné à nos chaînes, nous vous demandons de le faire et activer la cloche de notification pour la prochaine fois. Alors nous très rapidement, nous reproduisons d'abord la figure. Nous traçons les deux droites parallèles. L'une nommée L et l'autre nommée M. Et traçons les deux autres segments. Un segment qui se jette sur la droite M et qui a coupé la droite L quelque part. Et un autre segment qui se jette tout simplement sur la droite L. Et l'angle formé par X est là. Quelque part ici, en haut, on a dit c'est un angle de 55 degrés. Et juste ici, on a dit c'est un angle de 140 degrés. Donc, si on veut résoudre un tel exercice, alors on va utiliser les 3 propriétés. D'abord, on nous a dit que la droite L est parallèle à M. C'est une condition très importante pour déterminer la valeur de l'angle X. Voilà. Donc, si on monte ici, on va commencer par l'angle de 140 degrés. On fabrique un autre angle à côté de lui ici. On va avoir un angle là. Cet angle, moi, je vais le nommer l'angle Y. Si on voit bien, 140 degrés et Y sont des angles supplémentaires. Donc, la somme va donner 180 degrés. Et là, si on tire Y va donner 180 degrés moins 140 degrés. Et là, si on essaie de calculer, nous allons trouver que Y est égal à 40 degrés. Là, on a déjà trouvé l'angle Y. L'angle Y est là, il est égal à 40 degrés. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de voir cet angle-là. Cet angle, moi, je vais le nommer angle Z. On le nomme angle Z. Et on cherche la valeur. Alors là, angle Z avec l'angle Y forme avec l'angle 55 degrés 3 angles d'un triangle. Comme la propriété nous a dit, la somme va donner 180 degrés. Et si on essaie de tirer l'angle Y plus Z, va donner 180 degrés moins 55 degrés. Et là, Y plus Z va donner maintenant l'angle de
125 degrés. Et si on tire Z, Z va être égal à 125 degrés moins l'angle Y. Donc 125 degrés moins 40 degrés. Et là, l'angle Z est égal à 85 degrés. Voilà, nous on a déjà l'angle Z. Remontons là-bas et on voit la figure. Alors, on va chercher la valeur de l'angle X' qui est là. Un angle X' qui est supplémentaire à l'angle Z. L'angle X' est là, supplémentaire à l'angle Z. Comme c'est supplémentaire, X' plus Z est égal à 180 degrés. Donc, nous allons tirer X' est égal à 180 degrés moins l'angle Z. Donc, X' est égal à 180 degrés moins 85 degrés. X' est égal à 95 degrés. Vous voyez, X' est égal à 95 degrés. Si on remonte sur la figure, on voit que X' et X sont des angles correspondants formés par deux droites L et M qui sont parallèles et une séquente. Donc, X' est égal à X. Donc, tout simplement, X est égal à 95 degrés. X est égal à 95 degrés. Allez, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous rappelle encore, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Merci.